Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit la make-up artiste numéro 1 sur YouTube et dans mon cœur, Marion Caméléon. Hello. Vas-y, bonjour. Tu peux venir. Tu peux venir. On se fait un petit check de coude. Comment ça va, madame? Je remonte juste mon pantalon pour éviter que mon bourrelet se fasse la malle, voilà. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça fait plaisir que tu sois là parce que tu faisais partie des gens qui étaient le plus demandés. Et écoute, oui. Merci à tous. Non mais c'est cool parce que c'est vrai que comme tu as vraiment un contenu un peu niche, qu'on n'avait pas encore fait vraiment le make-up, on a plein de choses à aborder aujourd'hui. Donc de ta vie de youtubeuse à ta vie de make-up artiste en passant par ton enfance. Okay. Voilà, on est là pour un programme petit moment. Complet. Ouais. J'aime bien commencer de façon chronologique pour savoir un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à être celle que tu es aujourd'hui. Donc ouais, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as grandi, où a grandi la petite Marion et ton enfance, tout ça, raconte-moi. Alors, moi, je suis née à Nice, dans le sud, dans le sud-est, et j'ai grandi à Nice. Enfin, pas à Nice même, je suis née à Nice, mais j'ai grandi dans les hauteurs, à Cannes-sur-Mer. Bon, c'est pas dans les hauteurs, mais après, on a déménagé dans les hauteurs. C'est la Gaude, je pense que personne ne connaîtra Sauf ici. les habitants. C'est un petit village, voilà. Et voilà, à la campagne, quoi. T'appréciais vivre dans un cadre un peu... Enfin, pas dans la ville, tu vois, quelque chose d'un peu plus intime. Alors, on vivait quand on était toute petite. Cannes-sur-Mer, c'est une ville. Bon, c'est une petite ville, mais c'est une ville quand même. Et après, on a déménagé, je pense que j'avais 9 ans à peu près. Et on est allé à la campagne. Et en fait, j'ai toujours connu plus ou moins que la campagne et pas vraiment la vie en ville. Puisque pareil, mes grands-parents habitaient à la campagne, on allait en vacances à la campagne, etc. Donc... oui, après, c'est quand même un cadre qui est assez beau. Nice, il fait beau, il y a la mer, il y a la montagne, etc. Pour moi, c'était... tous les matins, quand on allait à l'école, puisqu'on était sur Nice, donc nos parents, ils nous amenaient tous les matins, on prenait la promenade des Anglais. La mer, on la regardait même pas, tu vois. Alors que, c'était normal, alors que là, aujourd'hui, tu prends le métro tous les matins, Et en fait, ouais, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, c'est vrai que finalement, en fait, on se rend pas compte qu'on est quand même privilégié d'être dans ce cadre-là. Et le climat, etc. Et vraiment, pour nous, ouais, c'était normal. Du coup, Et t'as pas trop le mal du pays? Non, pas trop. Alors après, moi, j'aime pas trop le soleil. Ok. donc ça va, ça m'a pas trop manqué. Et puis comme mes parents y habitent toujours, et ma sœur aussi, je peux y retourner. Donc quand j'ai envie, je peux y retourner. Donc ça va. Donc t'as une sœur? Ouais. Et vous avez combien de temps d'écart? 1 an et demi et 1 jour. 18 mois et 1 jour. Très bien, c'est très précis. C'est très précis, c'est ma petite sœur. D'accord. Et tu t'entends bien avec elle? Oui. Mais quand vous étiez petite, c'était pareil? Quand on était petite, oui, on s'entendait bien, on s'est toujours bien entendu. Par contre, on est très différentes. Vraiment très différentes. On est l'opposé. C'est-à-dire que elle, par exemple, c'est une couche tard, lève tard. Moi, je suis une couche tôt, lève tôt. Même au niveau des goûts, on est assez différentes. Et il y a eu un moment dans notre adolescence où c'était très compliqué de s'entendre, parce que moi, j'étais une élève un peu... j'allais en cours, je séchais pas les cours et tout. Ma sœur, c'était un peu l'inverse. Donc, du coup, on était un peu en conflit là-dessus. Mais on s'est jamais vraiment fait la guerre. Enfin, on s'est toujours plus ou moins bien entendu, mais comme on est assez rapprochés, on était tout le temps à l'école ensemble, quoi. Il y a eu juste... quand elle est en 3e, moi, je suis en seconde, on était séparés. Mais sinon, on a toujours été très, très proches. Et quand j'étais petite... j'ai toujours été assez protectrice avec elle, je pense que ça l'a saoulée d'ailleurs. Et quand elle est rentrée à l'école, moi j'étais donc 1 an plus vieille qu'elle, je faisais toutes mes récréations avec elle. J'allais la chercher, vraiment dans le rang, je changeais de classe et j'allais dans sa classe pour lui tenir la main et tout. J'étais chiante, je pense. Mais sinon, ouais, on s'entend bien. Tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt bonne élève, etc. Est-ce que tu étais bien intégrée dans ta... Bonne élève. Qui essaie de travailler. J'étais sérieuse. Voilà. Est-ce que tu étais bien intégrée dans ton école? Est-ce que tu avais un groupe d'amis? Comment ça se passait là-bas? Alors, on parle primaire. Collège, lycée. Collège et lycée. Alors, c'est très différent le collège et le lycée, et le primaire aussi. Alors, déjà, nous, on n'habitait pas sur Nice. Ouais. On habitait à Cannes-sur-Mer et ensuite à la Gaude, mais on avait des dérogations pour aller étudier à Nice. Ah oui, parce qu'il y a des histoires de secteur, c'est ça? Ouais. Okay. Donc déjà, c'était une école privée. Voilà, une école primaire privée et un collège privé. Donc, c'était payant. Et c'était catholique. Et en fait, donc, déjà, il y avait beaucoup de chemin. Et le fait aussi que, tu sais, quand t'es à l'école, souvent, tes copains, ils habitent près de chez toi. Nous, c'est pas le cas du tout, puisqu'on était complètement délocalisés. Donc ça, déjà, c'était un peu compliqué par rapport aux autres, notamment pour les fêtes d'anniversaire et tout. C'était un peu compliqué, les gens, de les faire venir, et même si c'est pas très loin, voilà.
Mais sinon, on était bien intégrés. Le primaire, je me rappelle pas très bien, mais bon, c'était... Le seul problème, c'est qu'au collège, donc toutes les personnes qui étaient dans cette école primaire allaient en général dans le collège où je suis allée. C'était un peu la suite logique que tout le monde faisait, donc tu connaissais quasiment tout le monde. Sauf qu'en 6e, moi, j'étais dans une classe où les personnes habitaient loin. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais personne, mais j'étais très contente, parce que j'avais pas forcément envie d'être avec des gens que je connaissais déjà, donc ça me permettait de me faire de nouvelles rencontres et tout ça. Et... le problème, c'est que comme c'était privé, et c'était un peu le collège où il y avait tous les bourgeois de Nice qui allaient, et c'était pas la même classe sociale que nous, tu vois, c'est vraiment classe sociale aisée et un peu plus haute, et nous, on était classe moyenne, haute, tu vois. Donc il y avait toujours cet écart, c'était très dans le paraître, c'est-à-dire que machin, elle avait les dernières chaussures, et puis nous, on les avait pas, et puis on voulait pas non plus demander à nos parents de nous les acheter tout le temps, et puis ils nous disaient non, enfin, ce qui est normal. Ils vont pas... oui, se mettre mal financièrement pour... Oui, voilà, pour des baskets. Pour des baskets. Alors que c'était hyper important d'avoir le sac à la mode. Et puis, si t'avais pas le sac à la mode, bah, t'étais jugé. Et puis, c'était vraiment ça... Enfin, moi, ça m'a pesé. Je pense que ma sœur, c'était un peu le même genre. Donc, à la fin du collège, je voulais absolument partir parce que ça faisait collège et lycée. Donc, j'étais censée rester dans ce même truc. Et je voulais absolument pas. Donc, en fait, j'ai cherché à faire un cursus qu'il n'y avait pas dans ce lycée. Et j'ai trouvé, en fait, je faisais de la danse depuis petite. Et je me rappelle qu'il y avait une fille, donc je faisais de la danse à Cannes-sur-Mer. Là où on habitait, en fait. Et donc, il y a une fille qui parlait, qui disait « Ah, moi, l'année prochaine, je vais dans un lycée, c'est un nouveau lycée, il vient d'ouvrir. Et puis, il y a le cursus art appliqué, c'est du design, machin et tout. » Je me suis dit « Non, mais ça a l'air génial. Et en plus, c'est un truc, il n'y en a pas beaucoup en France et tout. Donc, forcément, il n'y aura pas là où je suis. » Non, mais c'est trop drôle que toi, t'aies voulu sortir du général, alors que la plupart des gens, enfin, sauf ceux qui ont vraiment, tu sais, une idée préconçue de ce qu'ils veulent faire et donc qui dépendent d'une filière peut-être un peu techno ou voilà. Mais sinon, beaucoup veulent rester, tu vois, dans le général et pas partir dans des filières spécialisées. Ah non, moi, je voulais vraiment pas faire du général. De toute façon, si j'avais fait général, j'aurais fait L, à la limite, parce qu'il y avait de l'art plastique. Parce que S... J'étais nulle en maths. Oh, tu préfères convaincue. ES, bon, je voyais pas ce que je pouvais faire derrière. Et donc, en fait, comme j'ai entendu parler de ça, j'en ai parlé à mes parents. Je leur ai dit, j'aimerais trop faire ça, ça a l'air trop bien. Il y a des portes ouvertes, machin. Donc, on est allé aux portes ouvertes. Et mes parents ils m'ont dit, ok, d'accord. J'étais trop contente. Et du coup, je suis arrivée dans ce lycée qui était un lycée public, donc qui était situé à Vence. Donc, tous les petits villages autour, notamment la Gode et tout ce qu'il y a autour, allaient dans ce lycée-là. Donc, je me suis retrouvée dans un lycée avec des gens qui habitaient au même endroit que moi. Je prenais le bus scolaire et tout. Enfin, vraiment, j'ai changé drastiquement de vie. Enfin, c'était vraiment même plus les mêmes personnes. Il y avait toutes les classes sociales. Oui, c'est ce que j'allais dire au niveau des catégories sociales. Tu retrouves. Ouais, il y avait des gens qui étaient comme moi, des gens qui étaient plus riches, des gens qui étaient moins riches. Enfin, je veux dire, c'était quand même important de le mentionner parce que je trouvais que dans mon collège, c'était vraiment que les riches qui faisaient un peu la loi, si tu veux. Et donc, si t'étais pas comme eux, t'étais un peu les pestiférés, tu vois. Pour une question d'argent. Pour une question d'argent, ouais. Pour une question de... Après, je l'ai pas mal vécu, j'ai pas été harcelée, voilà, j'ai pas eu de problème particulier, mais c'est vrai que t'as toujours tu te dis toujours, moi, j'ai pas les nouvelles baskets, ça me fait chier, alors que c'est nul. Enfin, tu vois, si j'avais été peut-être dans un collège public, j'aurais peut-être pas pensé à ça, tu vois. Mais est-ce que tes parents ont fait des sacrifices financiers pour que vous puissiez aller dans cette école-là ou pas ? Ah bah oui, clairement. Parce que pour eux, ils voulaient qu'on ait le meilleur enseignement possible, comme tous les parents de ce monde, je suppose. Et donc oui, c'était hyper cher. Donc forcément, mes parents, ils ont un bon salaire, mais... c'est sûr qu'ils faisaient des sacrifices et puis ils nous amenaient tous les matins, ils perdaient aussi du temps, on se réveillait tôt, ils se réveillaient tôt aussi, après ils avaient leur journée de travail, puis le soir il fallait venir nous rechercher, donc et puis en plus ils voulaient pas qu'on mange à la cantine, donc du coup il fallait que mes grands-parents viennent nous chercher le midi pour qu'on mange bien, tu vois, et qu'on mange pas à la cantine, et du coup... Oui, ils ont fait des sacrifices, c'est sûr, et je pense que si j'avais été parent, j'aurais certainement fait la même chose. Moi, si j'avais des enfants, bien sûr que je voudrais qu'ils aillent dans le meilleur collège, le meilleur lycée, et à l'époque, c'était le privé, pour eux, c'était plus sécuritaire, et oui, c'était plus sécuritaire parce qu'on était très encadrés, et que l'enseignement était très bon, voilà, c'est juste que c'est les gens, et puis de toute façon, je pense que dans n'importe quel établissement scolaire, qu'il soit privé ou pas privé, il y a toujours
ce problème de clan, de machin, de trucs, tu vois. De toute façon, que ça se ressent quand même si t'es dans un établissement public. Bien sûr, c'est autre chose, enfin voilà. Okay. Donc je pense que c'est normal, mais oui, bien sûr, ils ont fait des sacrifices. Et puis après, en plus, donc, je suis allée dans le public, au lycée. Donc l'année n'était plus payante. Par contre, il fallait acheter plein de matériel. Donc je sais qu'ils ont encore dépensé plein d'argent, mais ils m'ont jamais, ils nous l'ont jamais fait sentir en tout cas. Ils nous ont jamais fait culpabiliser dans le sens où ils nous disaient nous on a payé pour ci, on a payé pour ça. Non, pas du tout. Enfin même je voulais faire de la danse, il faut acheter l'équipement aussi. Oui, ça faisait de l'équitation. T'as pas senti que par exemple du coup on pouvait pas partir en vacances ou on pouvait pas faire des activités? On partait pas en vacances. Okay. Enfin on n'a jamais fait des voyages en famille, tu sais, dans les autres pays. Après ça m'a pas manqué. On n'allait pas en colonie de vacances non plus. Ça m'a pas manqué du tout. Je suis très contente de ne jamais y être allée. Mais on partait en vacances avec nos grands-parents qui avaient une maison, qui ont toujours une maison dans le sud-ouest. Donc en fait, tous les étés, on allait là-bas. Enfin, c'était nos vacances, tu vois. Mais mes parents, non, même eux, ils partaient jamais en vacances sans nous. Enfin, voilà. Donc je sais que oui, bien sûr, ils ont fait des sacrifices. Et ma sœur, elle voulait faire de l'équitation. Elle a fait de l'équitation. Le matériel d'équitation, c'est hyper cher aussi. Après, elle a fait du cirque. Enfin, il faut du matériel aussi. Enfin, ils nous ont jamais vraiment freinés pour une question financière. Ils sont toujours débrouillés pour qu'on puisse faire ce qu'on voulait. Ok. Donc ensuite, tu pars donc dans ce lycée pro. C'était un lycée où il y avait cette filière-là, mais il y avait aussi les filières générales. Ok. D'où te vient cette sensibilité à l'art? Parce que là, il y avait potentiellement... c'était de l'art, quoi. Ouais. Et tu as senti que ça pouvait t'attirer. Donc, d'où est-ce que ça te vient? Est-ce que déjà, très jeune, tu as commencé à aimer l'art? Est-ce que ça se traduisait aussi par le maquillage? Ou est-ce que le maquillage est venu un peu après? Moi, je voulais être web designer, à la base. Et après, arrivée au lycée... J'ai vu qu'il y avait une école qui était à Nice en plus de maquillage. Je me suis dit bon, on peut faire des écoles de maquillage, c'est incroyable parce que jusqu'à présent, moi je pensais que c'était l'esthéticienne, tu vois. Et l'esthétique, ça m'attirait pas parce que moi j'avais envie de faire que du maquillage. Ouais, donc, les épilations et tout. Voilà, et du coup il y avait tout ça autour. On m'avait dit le maquillage, oui il y en a, mais genre tu vas faire plein de choses autour et puis ça m'intéressait pas. Donc j'avais un peu laissé tomber l'idée. Et donc j'en avais parlé à mes parents, je leur avais dit, donc au lycée, je leur ai dit mais il y a cette école, je veux trop la faire et tout. Et ils m'ont dit, vaut mieux que tu aies un BTS avant, et après, quand tu auras ton BTS, tu feras l'école si tu veux, toujours. Donc j'étais un peu deg, donc j'ai choisi un BTS, et j'ai fait mon BTS, et au milieu de la première année, ça me plaisait pas du tout, vraiment pas du tout. Et donc j'ai dit à mes parents, je veux arrêter, et je veux faire l'école de maquillage. Et ils m'ont dit, écoute, si tu as ton BTS, on te la paye. Donc la carotte. Voilà. Et du coup, j'ai eu mon BTS, in extremis, heureusement. Parce que franchement, je me voyais pas faire une deuxième année. Et après, j'ai fait donc l'école de maquillage. Ok. Et c'était quoi? C'était Make Up Forever? Make Up Forever, ouais, à Nice. Qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus que l'école qui est à Paris. Mais à la base, c'était à Nice. C'était trop bien parce que du coup, c'était dans ma ville. Pas besoin de changer de ville. Donc là, tu fais cette école de maquillage. Une fois que tu sors de l'école, tu commences à bosser, t'es en freelance. Qu'est-ce que tu fais comme taf? Oui, alors je travaillais avec mon père. Après l'école, on a une société ensemble. Lui, il est codeur. Ok. Voilà. Et moi, je faisais le web design, en fait. Donc, c'était complémentaire. Donc, je travaillais un peu avec lui. Et je travaillais aussi un peu en freelance make-up, mais j'ai toujours été un peu feignante. C'est-à-dire que faire 5 heures de trajet, tu vois, ça me saoulait. Ou bouger tous les jours, ça me saoulait. Donc, j'ai fait des shootings, j'ai fait plein de trucs. Je maquillais tous les ans aux Energy Music Awards aussi, puisque c'était à Cannes. On sait que c'est toujours à Cannes, je sais plus. Et je faisais un peu des trucs comme ça, mais pas. Je pouvais pas en vivre, quoi, parce que je cherchais pas, si tu veux, le travail, vu que ça me saoulait de prendre. Alors, comment tu gagnais de l'argent? Je travaillais avec mon père. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, sur le ouais, parti, j'avais d'accord. ça. Et puis après, je travaillais aussi un peu avec mon grand-père, parce qu'il avait un site de vente en ligne à l'époque, donc du coup, je faisais les cartons. Voilà. Et du coup, après, donc, j'ai eu mon diplôme en juin 2010. Et en avril 2011, donc quelques mois après, il y a une boutique Make Up Forever qui a ouvert à Saint-Tropez. Donc la première boutique officiellement publique, puisqu'il y avait une boutique qui a toujours à Paris, mais qui était orientée pro, même si le public peut y aller. Et donc on m'a demandé si je voulais faire les entretiens. Donc j'ai dit oui, moi j'étais passionnée de Make Up Forever, c'était la marque de ma vie, donc j'étais trop contente. Et donc j'ai passé les entretiens et j'ai travaillé là-bas. Et je n'ai pas arrêté jusqu'en 2017. Okay. Voilà. Et donc c'est en 2017 que tu commences à te lancer sur les réseaux alors? Non, je commençais en 2014 avec
un peu avant. Instagram s'est lancé en 2012, je crois. Donc j'ai eu un compte comme tout le monde, je pense. T'as commencé hyper tôt Instagram par rapport à YouTube alors? J'ai commencé avant Instagram. Ah ouais, mais bien longtemps alors? Ouais, bien longtemps. Parce que pour le coup, YouTube, c'est là, ça fait 3... Ça fait depuis 2017. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me souvenais, j'avais cette date de 2017, c'était par rapport à YouTube, quoi. Ouais. Pourquoi t'as mis autant de temps entre Insta et YouTube? Disons que Instagram, en fait, au départ, nous, à Saint-Tropez, on nous demandait de nous prendre en photo tous les jours. Pour leur montrer qu'on se maquillait bien tous les jours. Genre. Et donc, on devait leur envoyer tous les jours les photos. Et donc, on prenait tous les jours des photos de nous. Donc, au final, j'ai commencé à les poster sur les réseaux sociaux. Tant qu'à faire, je veux voilà. dire. Donc, je commençais, mais bon, tu sais, il n'y avait pas d'influenceurs et tout à l'époque. Même les youtubeurs, je sais pas s'ils étaient payés ou pas, mais en tout cas, c'était pas vraiment un métier. Je regarde pas de vidéos d'ailleurs, mais j'aimais beaucoup Instagram. Donc, je postais plein de photos Et bon, ça, c'était 2012, j'en postais de temps en temps. Et puis en 2014, je me suis vraiment orientée que make-up. Donc, comme je me maquillais tous les jours pour aller travailler, tous les jours, je prenais une photo et tous les jours, je la postais. Et j'ai commencé à gagner un peu des abonnés. Du coup, je me suis un peu prise au jeu et je me suis dit comment je peux en gagner plus. Et j'ai remarqué qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, malheureusement, c'est quand tu utilisais des produits d'une marque, notamment Anastasia Beverly Hills au tout début, et qu'elle te repostait, tu gagnais des milliers d'abonnés. Donc j'avais espoir d'être repostée par Lime Crime, Anastasia, enfin toutes les marques qui étaient hyper en tendance à l'époque, qui le sont toujours aujourd'hui, mais je veux dire à l'époque, si tu étais repostée par ces marques-là, tu étais sûre que tu allais gagner en visibilité et que tu allais gagner des abonnés et tout. Et donc j'ai commencé à acheter autre chose que Make Up For Ever, parce que Make Up For Ever, c'était quand même une marque où il y avait de tout, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller dans une autre marque si tu veux quelque chose. Il y a autant de l'artistique que des effets spéciaux, que tout pour faire le maquillage. Et donc, comme en plus j'étais fan de cette marque, je n'achetais rien d'autre. Et j'ai commencé à acheter Anastasia, acheter Lime Crime, etc. pour les poster sur les réseaux et pour les identifier, pour espérer être repostée. Et j'ai été repostée et du coup, j'ai gagné des abonnés. Monté, voilà. Ok, donc là, à ce moment-là, tu te dis quand même que potentiellement, si tu prends des abonnés, il y a moyen de créer un truc ou pas? Non, parce qu'il n'y avait pas de placement de produit et tout encore à l'époque. C'était juste satisfaction personnelle. Genre, d'avoir des abonnés, mais il n'y avait pas de données monétaires qui rentrent en jeu. Pas du tout. Au moment où tu te lances sur YouTube, là, pour le coup, donc on est en 2017, donc là, c'est hyper admis qu'on peut gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Est-ce que ça monte vite sur YouTube? Alors, oui, oui et non, parce que forcément Instagram ça m'a aidée. Et puis c'est mes abonnés qui me demandaient est-ce que tu peux faire une chaîne YouTube? Et puis moi au début j'étais là, les vidéos, il faut filmer, il faut les monter, il faut du matériel, il faut des lumières et tout. Et je commençais à me dire mais c'est impossible, je vivais dans un petit studio de 23 mètres carrés. Alors, c'était pas possible, j'avais acheté des lumières, en fait il fallait que je les monte tout le temps, enfin je veux dire ça me saoulait. Donc du coup j'ai acheté un peu petit à petit du matériel en me disant peut-être un jour je vais lancer ma chaîne, mais après les années passent, il y a de plus en plus de monde et je me suis dit en fait il y a trop de monde maintenant, enfin ça sert à rien que j'aille sur YouTube, enfin il y a plein de chaînes déjà qui font du maquillage et au final je me suis dit écoute, je vais tenter. De toute façon, j'en peux plus de Make Up For Ever. Donc, voilà. J'en peux plus, j'ai envie de partir. Et je veux une rupture conventionnelle que j'ai mis 1 an et demi à obtenir. Donc, voilà. J'embrasse. Et je voulais absolument une rupture conventionnelle qu'ils voulaient pas me donner parce que je voulais mon chômage. Parce que je me suis dit, si je me barre sans rien et que ça marche pas... Oui, pour créer ton entreprise et tout, ouais. Et je voulais avoir au moins 2 ans où j'étais sûre d'avoir un revenu. Et voilà, au bout de 2 ans, si ça marche pas, écoute, tant pis, j'aurais essayé, quoi. Ouais. Et finalement, donc j'ai eu enfin cette rupture conventionnelle et j'ai lancé ma chaîne un peu avant. Genre, j'ai eu ma rupture en fin octobre 2017 et j'ai lancé ma chaîne en avril 2017, donc quelques mois plus tôt. Mais je postais genre 2 vidéos par mois, un truc comme ça, parce que je pouvais pas faire plus, c'était pas possible. Et est-ce que tu t'es posé une question de légitimité quand t'as commencé ? Oui, parce que comme je te disais, je me disais pourquoi moi je ferais des vidéos, pourquoi les gens regarderaient, enfin tu vois, il y a déjà plein de gens. Mais je me suis dit je tente quand même, puisque de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre pas grand-chose. Voilà, je fais juste des vidéos, enfin je veux dire oui ça coûte de l'argent parce que tu achètes du matériel, mais bon au pire tu le revendras, enfin. C'est pas grave, quoi. Et c'est vrai qu'Instagram, comme tu me posais la question tout à l'heure, m'a aidée dans le sens où les gens, quand ils ont vu que j'avais une chaîne, forcément, ils sont allés s'abonner si ça les intéressait. Mais comme sur Instagram, j'avais 43% à l'époque des États-Unis, vu que j'étais repostée par beaucoup de comptes américains et beaucoup d'Américaines. Puis, à l'époque, en France, c'était pas trop les maquillages. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc j'avais beaucoup d'étrangers, de UK,
et d'Américains. Et en fait, quand ils ont vu que je parlais français, alors au début de ma chaîne, je faisais les traductions, mais ça m'a vite... En sous-titres ? Ouais. Oh là là. En plus, je savais même pas comment les faire sur YouTube, tu sais, directement, j'étais nulle. Et du coup, je les écrivais toutes directement sur la vidéo et tout. Et en fait, vite, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup trop. Du coup, ouais. Et donc, en fait, après, ma communauté, elle s'est un peu affinée par rapport à ça. Mais oui, bien sûr, Instagram, ça m'a aidée. Hein. Attends, moi, j'ai une question. Parce que je suis pas pro du make-up et tout, mais j'ai vu une vidéo la dernière fois. Alors, j'ai l'impression que je débarque complet et que tout le monde le sait, sauf moi. Et je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi qui ne savaient pas. J'ai vu qu'il y avait des nanas qui faisaient du make-up sur YouTube qui mettaient sur leur logiciel de montage des filtres lisses. Ah oui. Ouais, il y en a plein, mais ça se voit, hein. Oui, il y a des filtres, je crois que c'est sur Final Cut. Mais on a le droit. Enfin, c'est pas très honnête, quoi, non ? Je pense que tu sais, c'est comme sur Instagram, les filles, elles se maquillent avec Facetune, hein. Oui, tu vois, enfin, ça, au bout d'un moment, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Si vous n'arrivez pas à faire les mêmes maquillages, c'est pas grave, c'est retouché. Voilà. C'était le conseil du jour. En vrai, franchement, il y a plein de comptes Instagram que je suis parce que c'est inspirant aussi, puisque, voilà, c'est joli, mais... tu vois que c'est fait avec Facetune, tu sais, Et je pense que pour les vidéos, c'est pareil, tu vois. Enfin, du genre Nikki Tutorials, elle met des filtres sur sa peau, tu vois. Mais ça, tu le fais, toi, ou pas ? Non. Ok. Je pense que ça se voit. Non, moi, je sais pas faire, et puis je monte avec Première. Ok. Donc, il n'y a pas de filtre lisse sur Non, je pense que si, tu peux en impliquer en plugin, tu peux en acheter, mais non, je le fais pas parce que souvent, quand je parle d'un fond de teint, si tu vois pas les pores, tu vois, ça sert à rien. Et t'as quand même la lumière qui t'aide aussi à avoir une peau pas trop dégueu. Donc, Ouais, c'est vrai, quand t'as des beaux éclairages studio, des trucs... Sandria le disait dans l'interview qu'on avait fait, où elle avait un truc qui la reflétait en bas, un truc en haut, des trucs sur les côtés. Déjà, rien qu'avec une ring light qui t'éclaire un peu partout, t'as déjà moins les volumes qui sont visibles. Mais je trouve que c'est quand même important de... Bon, déjà, moi, j'ai pas le temps de le faire. Voilà. Mais je trouve que c'est important aussi de laisser ta peau un peu honnête pour que les gens ils puissent voir ce que le produit que tu essayes de leur vendre, il peut vraiment rendre. Parce que sinon, après, ils sont déçus. Tu vois, là, on parle du teint, mais il y a des filtres... Après, il y a les gens qui étalonnent et qui poussent le contraste pour montrer que les couleurs, elles sont hyper vibrantes, alors qu'en fait, c'était pastel. Enfin, tu vois... Oh là là. Tu peux faire ce que tu veux. Arnaque et compagnie, on est là. Voilà. Après, je pense que quand tu es sur une chaîne où tu fais des revues sur les produits, c'est quand même important de montrer le vrai rendu. Enfin, sinon, aucun intérêt à faire ta chaîne, tu vois. Et puis, les gens, ils vont pas suivre. Enfin, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que ce que tu leur vends, c'est pas la vérité. Donc, je pense que... Non, c'est pas une bonne idée. Après, je comprends qu'il y a peut-être des gens qui sont aussi complexés par leur peau. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui s'en prennent tout le temps plein la gueule. Ah, machin, t'as des boutons, t'es ci, t'es ça, et que ça saoule et qui mettent un filtre. Et je peux le comprendre aussi. Tu parlais de Nikki Tutorial. Est-ce que tu regardes beaucoup de contenu, toi, sur YouTube ? Qu'est-ce que t'aimes regarder ? Moi, j'aime pas regarder du maquillage. Mais c'est normal, c'est ton taf. En vrai, je le regarde quand même pour savoir ce que les autres proposent, tu vois, pour faire un tour. Les seules vidéos make-up que je regarde à chaque fois qu'elles sortent, c'est Le Monde de Salomé. Je regarde toutes ses vidéos. Et elle fait du make-up. Elle fait pas que du make-up, mais toutes ses vidéos make-up, je les regarde. Parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et sinon, il y a vraiment pas de créateurs make-up où je regarde vraiment toutes les vidéos quand elles sortent. Par contre, moi, je regarde beaucoup de trucs style Victoria Charlton, tu sais, des faits divers, Sonia Lou, Liv, voilà, des trucs comme ça. Ou des vidéos qui sont pas du tout... Ou des vidéos d'organisation, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord, donc rien à voir du tout. Ah non, rien à voir avec le make-up. Mais en plus, j'étais vraiment pas du tout une consommatrice de YouTube. Et j'ai commencé à regarder des vidéos quand j'ai commencé à en faire, tu vois. Donc c'est très récent. Je regardais pas du tout YouTube avant, j'étais genre que sur Instagram. Et voilà. Tu parles du Monde de Salomé. Regarde. La personne est là. La personne est dans la tablette. Elle a voulu te laisser un petit message, je te laisse regarder. Ah, très bien. 31 secondes, ça me va. Bonjour, très chers collègues. J'espère que l'interview se passe bien. Je suis trop contente de te voir sur le clic d'Alix. Je voulais juste te faire un petit mot, déjà pour te dire que je suis hyper admirative du travail que tu fais, de l'évolution que tu as pu avoir sur les réseaux ces dernières années. Et vraiment, avec la charge de travail que tu as, je sais pas vraiment si abat c'est le bon mot, mais t'as compris ce que je veux dire. De toute façon, tu le mérites. J'espère qu'il y aura plein de nouvelles opportunités pour toi. J'en doute pas. J'en ai fini avec mes éloges, mais j'espère qu'on va apprendre plein de petits trucs croustillants sur toi dans cette interview. Voilà, maintenant très j'ai hâte de voir ça. Ah, merci. Elle est trop mimi. Oh oui, elle est trop gentille. Adorable. J'espère la voir un jour chez toi. Ah écoute, j'aimerais beaucoup. Ça fait partie des créatrices avec qui t'entretiens des bonnes relations, t'es amie Ouais, je l'ai découverte. Comment est-ce que j'ai découvert ? Quand elle avait fait son appartement de tour, alors tu vois, c'est pas du tout un truc make-up. Sa vidéo, elle m'était tout le temps proposée et tout. Puis un jour, je me suis dit, je vais regarder parce qu'il me la propose tout le temps, tu vois. Et c'était pas du tout un truc que j'avais envie de regarder. Et en fait, j'étais fascinée. J'ai regardé la vidéo en entier. Et donc après, j'ai commencé à regarder
ses vidéos, toutes ses vidéos. Et dans certaines vidéos, elle parlait de moi, donc j'ai commencé à lui écrire des commentaires et tout. Puis c'est comme ça que ça a commencé un peu à se lier. Puis les abonnés, ils ont vu qu'on se laissait des commentaires, donc ils nous ont dit « Ah, vous pouvez faire un swap, nanana ». Du coup, on a fait un swap. Ah ok, donc c'est les abonnés qui ont clairement créé le truc. Ouais, en nous proposant ça. Donc moi, j'y avais pas du tout pensé. Du coup, on s'était dit « Est-ce qu'on ferait ça ? Est-ce que ça nous intéresse ?» J'avais fait un truc avec Nix aussi à Lyon, une masterclass, et du coup, comme elle habite à Lyon, je lui avais proposé de venir. Du coup, on s'était vus à ce moment-là. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Après, je la connais pas hyper bien, tu vois, mais des vraiment, raisons, ouais, j'aime bien les vidéos qu'elle fait. Enfin, elle est honnête, elle est simple, quoi, elle est normale. Normal. Voilà. Il y a un petit jeu que j'aime bien faire, c'est ta dernière fois. Ouais. Ok. Le principe, c'est que je vais te poser un certain nombre de questions et tu vas me répondre avec ce qui correspond. Ok. Alors, ta dernière collab? C'était hier sur Instagram avec Hello Body. Ok. Le dernier voyage que tu as préféré? Alors, j'aime pas les voyages, mais... Qu'est-ce que j'ai dans les voyages? Tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire prendre l'avion, faire sa valise, défaire sa valise, attendre, prendre le taxi, attendre. En fait, ouais, c'est tout ce qu'il y a autour. Et puis, en fait, Et puis, t'aimes pas le soleil, tu m'as dit en plus. J'aime pas le soleil. Oui, mais t'es pas obligée de partir au soleil, tu vois. C'est vrai, remarque. Mais en fait, c'est tout le stress qu'il y a autour. Moi, je suis hyper angoissée. J'ai toujours peur que ça se passe pas bien, tu vois. Et puis après, quand je rentre, je suis toujours hyper fatiguée. Enfin, encore plus que tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas des vacances. Alors, voyage. Après, quand je voyage pour aller chez mes parents, c'est différent, tu vois, parce que c'est en France, tu vois. Oui. Mais les voyages loin, en général, je suis contente quand je suis sur le moment, tu vois, dans la ville, tu vois. Mais sinon, tout ce qu'il y a autour, ça me saoule. Et avant tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une fabuleuse période de pandémie. Du coup, tu faisais pas trop de voyages presse alors? Pas beaucoup, parce que j'avais pas beaucoup de propositions non plus. Mais il y en a certains que j'ai refusés et il y en a quand même que j'ai fait. Hein, j'en ai fait pas mal, mais je trouve que vraiment, alors voyager pour soi, pour ses vacances et tout, c'est une chose, tu vois, parce que c'est toi qui choisis les trucs, tu pars avec des gens que t'aimes bien, tu t'organises toi-même. Les voyages presse, alors ça peut paraître cool, mais je sais pas si t'en as déjà fait. Et c'est pas... Moi, j'aime pas trop, parce que déjà, tu pars pour travailler, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est cool ce qu'on fait, il y a des activités qui sont vraiment cool, et ça, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir avoir l'opportunité de faire ça. Mais en fait, tu parles tout le temps avec d'autres personnes, t'es rarement seule, et en fait, tu passes, je sais pas, je dirais, la moitié du temps à attendre les autres. Et franchement, les gens sont tout le temps en retard. Et c'est hyper... Moi, ça m'angoisse, vraiment. Et c'est toujours très speed. Et puis, tu restes jamais genre hyper longtemps. Puis tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux, tu suis les autres. Et puis, si tu pars avec des gens qui te saoulent un peu, faut pas le montrer, quoi. Tu vois, je te confirme, effectivement. Voilà. Donc voilà, c'est pas la partie que je préfère, quoi. Après, je suis consciente qu'il y a plein de gens que c'est... Voilà, je suis partie dans des endroits où je serais jamais partie, tu vois. J'ai eu la chance de faire ça aussi, mais c'est pas des vacances, quoi. Voilà. Ok. Ton dernier achat luxe? Oh, j'achète rien en luxe. C'est ce que j'allais te demander. J'ai pas l'impression que vraiment t'achètes des trucs luxe. Non, si, j'ai acheté Si, le dernier achat luxe, c'était pour le Noël de ma sœur. Ouais. Je lui ai acheté un sac à dos Louis Vuitton. Ah, mais c'est pour elle? Mais c'est pour elle, ouais. Mais pas moi, non, j'achète pas de luxe. Comment t'es par rapport à l'argent? Est-ce que t'es plutôt du genre, du coup, pas tellement à dépenser? Ou est-ce que... Si, je dépense. Hein. Enfin, je dépense. Je me raisonne quand même. Ouais. Mais en fait, bon, moi, je me verse un salaire, tu vois, qui est pas énorme. Donc, je vis pas... dans l'opulence. Voilà, non, tu vois, j'ai un salaire classique d'un salarié normal, j'ai plus que le SMIC, bien sûr, mais tu vois, je me verse pas un salaire énorme, je me verse 3 000 €, tu vois, donc j'ai déjà un loyer à 1 200 €. Donc, il ne me reste pas grand-chose. Enfin, c'est bien, hein, tu vois. Mais je veux dire, je me verse pas 10 000 balles par mois, quoi. Parce qu'il y a quand même cette espèce de fantasme autour du youtubeur qui gagne des dizaines de milliers d'euros. C'est pour ta société. Ouais. Mais toi, de ce que tu te verses pas des dizaines de milliers d'euros. Non, parce que j'en ai pas besoin, tu vois. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 balles. Qu'est-ce que je vais en faire, tu vois. Enfin, je préfère qu'il reste dans ma société et je préfère investir soit dans du matériel, soit dans des projets que j'ai envie de faire, plutôt que de me verser. Et puis, en plus, il faut que tu en donnes une partie à l'État. Donc,
Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Après, si j'en ai besoin, j'ai la chance de pouvoir le faire, tu vois. Mais non, le plus que je dépense, c'est pour mes animaux. Après, moi, oui, je me fais quand même plaisir, tu vois. Alors, j'ai acheté ces chaussures il y a pas longtemps, mais j'ai pas... Oui, mais c'est pas des achats qui sont particulièrement exorbitants. Non, j'ai pas envie d'acheter des sacs Louis Vuitton, quoi. Et t'aimerais investir peut-être dans l'immobilier ou Oui, j'aimerais. Je pense que ce sera pour l'année prochaine, parce que bon, je vais attendre un peu. Mais oui, j'aimerais, parce que là, j'en ai marre aussi de louer. Et j'aimerais bien aussi avoir un appartement plus grand. Le problème, c'est que j'aimerais bien rester dans la ville où je suis, et c'est pas non plus... Tu vois, c'est pas la province, quoi. Ouais. C'est cher, et du coup, oui, j'aimerais bien acheter. Et on termine le petit jeu de la dernière fois par le dernier gros projet que t'as refusé, sans forcément citer la marque si t'as pas envie, mais juste l'ambiance du projet, quoi. Je vais te dire ce que c'est. Bah, vas-y. C'était avec Just Dance, et c'était hyper intéressant, mais le délai était trop court pour moi. C'était trop bien, en fait. J'ai rien signé de confidentialité, attends. Non, en fait, c'était pour le jeu de Just Dance, et il fallait faire un maquillage avec des prothèses sur une danseuse, qui était hyper intéressant, sauf que, en fait, il y avait genre une semaine de délai, et j'aurais pas eu le temps. Du coup, j'ai préféré donner à quelqu'un d'autre que je connaissais. Voilà, mais ça m'aurait grave plu de le faire, mais je me sentais pas. Tu files les OP comme ouais. Ça c'est cool, ça. Oui. Et c'est quelle période de l'année... Enfin, je pense que j'ai ma réponse en te posant la question. Quelle est la période de l'année pour laquelle t'es le plus sollicitée? Ah, sollicitée? Ouais. Bah, comme tous les influenceurs, c'est fin d'année. Hein. Noël, fin d'année. Ouais. Et le plus de boulot? C'est Halloween. Ouais. Tu t'y prends combien de temps à l'avance? 1 an. En fait, quand j'ai fini la série, je commence à réfléchir à la série d'après. Je commence à réfléchir au look que je vais faire pour l'année d'après. Parce que bon, j'en ai 31, donc il faut quand même que j'ai des idées. Après, Halloween, c'est quand même assez simple au niveau des idées. C'est-à-dire que si j'ai fait un vampire, l'année prochaine, je peux refaire un vampire, tu vois. Je le fais juste différemment. Donc, ça va. Mais je suis obligée de m'y prendre à l'avance, parce que si je me dis, je m'y prends 1 mois avant et que j'ai pas d'idée, c'est compliqué, quoi. Donc, quand débute la période d'Halloween, tous tes contenus sont déjà prêts ou pas? Non. Je continue à tourner au mois d'octobre. Et en plus, t'as tous les autres contenus, les autres collabs, ta vie qui continue à côté, quoi. Ouais. Donc... Après, j'essaye d'en prendre moins quand même au mois d'octobre. Oui, tu te prévois assez. Mais bon, après, tu vois, par exemple, les 2 années précédentes, non, pas cette année, mais l'année d'avant et l'année encore avant, il y avait beaucoup de voyages presse au mois de septembre-octobre que j'ai refusés. Parce que je sais que je peux pas, tu vois, c'est... Et puis pourtant, c'est des trucs que j'avais trop envie de faire, genre du chien de traîneau et tout. Enfin, pas du chien de traîneau, les pauvres, mais je veux dire, d'aller voir les aurores boréales et tout. Mais non, c'est pas possible. Donc ouais, j'essaye de pas faire grand-chose d'autre. T'es aidée pour cette période-là? Non. Ok. Non, j'ai eu 0 aide depuis le début. Mais cette année, j'aimerais bien prendre au moins un menteur pour essayer de faire peut-être pas tout, parce qu'il va s'arracher les cheveux, mais au moins la moitié, quoi, parce que en fait, je me rends compte que plus je vieillis, plus j'arrive à moins m'en remettre, tu vois. Ouais. Du coup, je travaille à fond. Je commence à tourner en général fin août, début septembre, tu vois, pour avoir le temps de monter et tout. Et je continue sur le mois d'octobre. Donc en général, 1er octobre, j'ai la moitié des contenus, on va dire, et je fais l'autre moitié pendant le mois d'octobre. Et en fait, je me rends compte qu'après, je suis HS en novembre, je suis HS en décembre et je m'achève avec tous les partenariats. Je suis re-HS en janvier. En février, je sors la tête de l'eau. Et en mars, après, il y a tout qui recommence. C'est le printemps, puis ça va vite, en fait. Ouais. Hein. Une année, ça passe hyper vite. Ah bah ça, ma bonne dame, on ne fait que le répéter. Hein. Ouais. On voit pas le temps passer. Ah non. Ah bah ça passe à une vitesse. Purée, ouais. Donc voilà. Et parce que t'as quand même un sacré rythme. Est-ce que le fait d'être sur les réseaux, ça t'a un peu coupé socialement? Alors, j'avais pas de vie sociale déjà, donc ça Mais avant les réseaux sociaux, t'avais déjà pas une vie sociale hyper... Non, j'aime pas trop les gens. Du coup, j'aime pas sortir. Enfin, du coup, j'avais pas vraiment de vie sociale. Le plus gros de ma vie sociale, c'est sur les réseaux, on va dire. Okay. Tu vois. Là, oui. Mais sinon, non, ça m'a pas coupé. Et puis, j'ai toujours fait, de toute façon, en fonction de ça. Donc, si j'ai pas le temps, si le soir, j'avais un restaurant qui était prévu, bah, je l'annule si je peux pas, tu vois. C'est ton travail avant tout? Ouais. Ok. Mais, tu vois, quand je travaillais pour Make Up Forever, par contre, le travail passait pas avant tout. Oui, parce que c'était pas pour toi. Voilà. C'est pour une entreprise. Et maintenant, aujourd'hui, j'aime ce que je fais, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Et puis
Et j'ai besoin de me dire, tu sais, parce que quand tu travailles seul, tu peux rapidement te dire, personne ne m'impose rien. Je fais ce que je veux, tu vois, et au final, il y a plein de gens qui essayent de se lancer et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, parce que travailler chez soi, c'est compliqué aussi, parce que tu as envie de te poser devant la télé, et que tu dis, je le ferai après, et puis qu'au final, en fait, tu fais jamais rien. Et moi, j'ai besoin quand même d'être cadrée, c'est pour ça que je me dis, si je dis que je poste 3 vidéos par semaine, je poste 3 vidéos par semaine. Après, bien sûr, j'ai une marge de manœuvre. Là, par exemple, tu vois, faut que je me remette un peu d'aplomb dans ma vie, donc je leur ai dit, il y aura au moins une vidéo par semaine, mais je ne sais pas encore quand, parce que j'arrive plus, j'ai plus envie de me stresser non plus, et j'ai envie juste de remettre les choses en ordre avant de reprendre un planning normal. Donc tu as quand même cette marge de manœuvre, et ça c'est cool. Mais voilà, c'est... Mais en plus, tu as ajouté depuis Halloween, et depuis même décembre, quand tu avais fait les vlogs pour décembre, tu as ajouté un vlog hebdo sur ta chaîne. Oui, donc ça me faisait... en fait, de base... Je pensais pas que ça leur plairait, les vlogs. Donc j'en faisais toujours à Halloween, à la fin des vidéos, tu sais, quand je sors dans la rue, parce que j'avais beaucoup de questions. Est-ce que tu gardes le maquillage quand tu sors et tout? Donc un jour, j'ai filmé quand je suis sortie et ça leur a grave plu. Du coup, j'ai continué à le faire sur toutes les vidéos. Et depuis cette année, j'ai fait des vlogmas. Je me suis dit, comme ça leur plaît bien les vlogs, je vais essayer de faire des vlogmas. Rajoutons-nous un petit peu de travail. Non, mais en fait, je me suis dit peut-être que ça me prendra moins de temps à faire un vlog. C'est-à-dire que le vlog, tu filmes ce que tu fais et c'est ça ton contenu. T'as pas besoin de te poser dans la journée à filmer un contenu, tu vois. Donc, je me suis dit, comme ça va être mon quotidien, donc peut-être ce sera plus simple. En fait, un vlog à monter, c'est une horreur. Et en fait, j'ai continué et tout ça et ça leur a bien plu. Donc, je me suis dit, si je fais un vlog par semaine en plus, j'ai eu le même raisonnement. Je me suis dit, je vais filmer de toute façon ce que je fais, donc j'ai pas besoin, si tu veux, de réserver dans mon planning du temps de tournage, puisque c'est ce que je vais faire. Donc je me suis dit, ça va, je peux le faire, et le montage, je fais que des cuts de toute façon. Enfin, moi, je rajoute pas grand-chose, tu vois, parce que j'ai pas le temps. Et que, de toute façon, ça les empêche pas d'apprécier, tu vois, le contenu. Et même si j'aimerais avoir quand même quelque chose de mieux, hein. Et du coup, je me suis dit, ça va aller, sauf qu'en fait, non, des fois, en fait, je me rendais compte que j'avais genre 4 heures de rush, 4 heures et demie, alors que mes vidéos, habituellement, ça me prend 1 heure, 1 heure et quart, tu vois, parce que je coupe beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de rush. Mais je passais des après-midi à monter les vlogs et tout, et je me suis dit, mais mince, maintenant, je leur ai dit ça, ils vont être déçus, tu vois, et t'as pas envie de décevoir les gens. Et en fait, récemment, je leur ai dit, il y aura plus de vlogs par semaine, ce sera un vlog par mois. Tu vois, où c'est quand même moins... Tu le fais quand tu le sens, quoi. Je fais les trucs intéressants parce qu'en fait, au final, moi, ma vie, je fais tous les jours la même chose, si tu veux. Donc, je me suis dit, mais toute l'année, en fait, ils vont se faire chier, quoi. Enfin, ils vont voir toujours la même chose et ça va être chiant pour eux, tu vois. Je sors mon chien, je sors mes rats, je fais à manger. Enfin, tu vois, c'est pas intéressant, quoi. Et puis, en plus, il y a plus de voyages. Donc, au départ, je faisais des vlogs que quand je faisais justement les voyages presse parce que je me suis dit, ça va les intéresser, tu vois, de voir des trucs, des pays différents et tout. Mais là, c'est vrai que je me dis, ça va être chiant, quoi. Puis j'ai plus le temps. Et est-ce que les gens sont un peu intrusifs du fait que tu filmes des vlogs? Est-ce que ça n'a pas un peu amplifié un phénomène tu vois, de curiosité? Parce que j'ai quand même l'impression dans tes contenus, surtout dans les Ask et les FAQ, que parfois on te pose des questions, ça te gave, tu me dis que ça te gave, et je me suis dit, est-ce que le vlog, ça crée pas, tu vois, ce truc un petit peu plus dans la vie privée? Si, mais en même temps, ça... Je sais pas comment dire, tu vois. Enfin, moi vraiment, ma vie est très basique. Et je pense que ça les a aussi rassurés dans le sens où ils se sont dit, bon, elle est normale, quoi. Enfin, genre, tu vois, elle aussi, elle a des boutons. Enfin, je veux dire, tu vois, des fois, elle a pas envie de faire la vaisselle, elle avait pas la vaisselle, tu vois. Et alors que, tu vois, il y a quand même ce mythe un peu de la vie d'un youtubeur, genre, qui est vraiment exceptionnel, où tu fais des trucs trop bien tous les jours et tout, alors que non. Donc, ça nous a un peu rapprochés aussi, tu vois. Et moi, en fait, comme j'ai pas vraiment, véritablement de vie privée, si tu veux, pour moi, c'était pas vraiment très intrusif, quoi. Je monte mon chien. Oui, t'as rien à cacher. J'ai rien à cacher. Tu caches pas de mec ou j'ai pas de mec. Tu vois, je fais pas de trucs où les seuls amis que j'ai, enfin, mes seuls copines, c'est les copines de ma chaîne, tu vois. Enfin, je veux dire... Puis elles s'en foutent d'être dans les vlogs, donc tu vois, j'ai rien à cacher. Donc si tu veux, j'ai pas senti que c'était intrusif. Par contre, oui, les gens ils se permettent des trucs. Hein. Ouais. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire, genre les commentaires et tout sur des trucs. Bien sûr. Que tu bouffes, mais ça, de toute façon, quoi que tu fasses, j'ai envie de te dire, faut juste être à l'aise, quoi. Je veux dire, voilà, s'il y a de la poussière chez moi, je m'en fous. Je veux dire, tu vois, que les gens vont me dire, ah, t'es sale, t'es dégueulasse. Bah oui, si tu veux. Tu vois. Okay. C'est pas grave. Je pense qu'il faut être. Quand tu proposes du contenu qui est un peu plus sur ta vie privée, par exemple, tu vois, quand je vais chez mes parents, je filme pas leur maison, quoi. Ouais. Tu vois, je filme pas mes parents, je filme pas ma nièce, voilà. Parce que ça, j'ai pas envie de le partager. Mais ouais, faut être à l'aise avec ce que tu publies, quoi.
parce que sinon, ils te bouffent. Ouais. Tu te laisses pas faire sur les abonnés. J'essaye que non. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je râle beaucoup. Mais en fait, je comprends pas que les gens soient... Tu vois, continuent en fait aujourd'hui à te donner... Genre, hier soir, il y a une meuf qui m'a envoyé un mail. Donc, un mail, c'est-à-dire qu'elle a fait la démarche d'aller sur mon compte, de regarder mon adresse mail, d'aller dans son appli ou dans son mail, de marquer un truc, de m'envoyer un mail, au lieu de m'envoyer un message. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ou un commentaire, tu vois. Oui, alors j'ai vu ta pub avec Sephora, qui était d'ailleurs une pub avec Maybelline. Et vraiment, tu n'es... Alors, il y avait, je sais pas comment... Le truc était comme ça, des paragraphes et tout, saut à la ligne, machin. Vraiment, tu n'es pas crédible, machin. Je me suis dit, mais... À quel moment tu trouves le temps dans ta journée d'écrire un mail ? Un peu triste. Vraiment, je t'envoie ça pour que tu fasses mieux la prochaine fois et que tu... Genre... Qui es-tu ? Enfin, tu vois, les gens ont des égos. Des fois, je me dis, la meuf, elle s'est vraiment dit... Grâce à toi, mes prochaines collabs, ça va être incroyable. Tu sais, la meuf, elle sait même pas comment ça se passe, une collab. Enfin, tu vois, elle sait même pas. En plus, c'était pour Maybelline, donc c'était un truc simple. Tu vois, la clientèle Maybelline, c'est pas la même que MAC ou voilà. Tu vois, c'est des gens, et je me dis, mais les gens, ils sont fous. En plus, j'ai vu le vlog où tu faisais ça. Je sais qu'il y a du travail, mais vraiment, je te le dis. Alors, à ce moment-là, moi, je trouvais que ça n'allait pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Bah, t'as un agent pour mais ça, c'est en pas plus, possible. Non, mais je veux dire, je m'en fiche, tu vois, si tu veux, mais c'est la démarche, en fait. C'est ça que je comprends pas, que des gens soient si investis dans ta vie pour te critiquer. Je pense que ça doit être horrible, que... Tu vois, c'est comme les gens sur Twitter qui sont constamment dans la négativité. Je comprends pas, en fait, que... Bah, moi, tu vois, il y a plein de gens que j'aime pas. Enfin... Et puis, de toute façon, tu peux pas être aimé de tout le monde et tu peux pas aimer tout le monde. Il y a des gens, j'aime pas leur contenu. Bon, est-ce que je vais leur envoyer un mail ? Enfin, je veux dire, je suis personne, tu vois. Enfin, il y a des gens qui apprécient, c'est que... ça, de toute façon, c'est le truc indéfini. Des gens qui hate beaucoup et de façon pas légitime, quoi. Ouais, et ça me dépasse. Et je sais que ça ne changera jamais, mais en fait, tu vois, t'as des périodes, par exemple, quand t'as tes règles, t'es plus sensible, donc t'es plus... Enfin, moi, je sais que je suis plus susceptible. Il y a plein de choses que je laisse passer, mais des fois, je peux plus, je supporte plus. Je supporte plus, il me sort Ah non, mais il y a des fois, mais pas toutes, franchement. En grande partie, j'ai quand même une communauté qui est hyper normale, tu vois. Pardon. qui est bienveillante, ils sont normaux. Et même quand je les croise des fois dans la rue, j'ai jamais eu de problème de personnes qui me tiennent la jambe ou qui me suivent. Ils sont hyper respectueux. Et heureusement, j'ai vraiment une communauté qui est pas hyper jeune, tu vois, et qui est plus dans ma tranche d'âge à moi. Et en fait, je pense qu'ils ont bien compris que j'aimais pas trop les gens, tu vois ce que je veux dire. Même, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je suis pas à l'aise, tu vois, en société, quoi. T'aimes pas quand c'est oppressant, quoi. Ouais. On parlait, donc, t'as tout le pan influence duquel on parle depuis le début, et puis là, t'as récemment annoncé que t'avais signé en agence, donc, pour le côté maquillage, maquilleuse, parce qu'en fait, même si t'es créatrice de contenu, bah, tu restes quand même maquilleuse aussi à la base. Est-ce que, pour quel type de prestat t'es bookée sur ça ? Est-ce que, par exemple, si demain je me marie, je peux appeler ton agent et dire j'aimerais bien que ce soit Marion qui me maquille ? Non. Super. Non. Vous avez vu le vent, là ? Non. C'est plus... ils vont plus s'occuper des parties, genre, avec les clients, style, je sais pas, si Dior lance une ligne de maquillage, ils ont besoin de quelqu'un pour maquiller son modèle, tu vois. C'est moins de la clientèle... classique, on va dire. C'est pas du particulier, en fait. Voilà, c'est pas du particulier. Ça, tu vois, tu peux passer en direct avec moi, par exemple. Mais l'agence, elle va pas s'occuper de ça, parce qu'au niveau de tarif, franchement, ça les intéressera pas. Okay. Bah écoute, j'y penserai à ce moment-là. je te le dis, les agences, comme les agences, elles vont te prendre un pourcentage, donc forcément, si c'est une prestation à 200 €, c'est déjà conséquent, tu vois, elle va pas se prendre grand-chose, tu vois. Elle va se prendre 25% sur 200 €, je pense que ça les intéresse pas. Donc c'est plus les contrats pro, si tu veux. Voilà. T'es hyper à l'aise au niveau de l'argent, justement. Enfin là, tu vois, tu parles des 25%. J'ai toujours vu dans tes contenus que tu disais les sommes que tu gagnais. C'est assez rare sur YouTube, en tout cas à ton niveau, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent d'argent, mais souvent quand c'est encore des petits créateurs de contenu, parce que je pense que c'est des sommes qui sont considérées comme, entre guillemets, décentes. Et comme après, ça monte beaucoup, les gens ont peut-être peur de l'indécence et osent moins parler. Toi, t'es hyper open là-dessus. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de tabou ? C'est toujours pareil, je pense que...
Moi, j'ai quand même de la chance d'avoir quand même une communauté qui me tombe pas dessus à chaque fois que je fais un truc. Tu vois, par exemple, je pense à Marie, Enjoy Phoenix. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle respire, elle s'en prend plein la gueule, tu vois, par exemple. Donc, je pense que tu vois, par exemple, et encore, elle est assez ouverte au niveau de l'argent. Enfin, ouais, elle avait fait une vidéo où elle avait dit combien elle avait gagné sur un partenariat, je me souviens. Voilà. Ouais. Enfin, je pense que voilà, elle essaye de sortir un peu de cette négativité qu'il y a autour d'elle. Bon, ça va mieux, hein, mais j'ai l'impression que vraiment, à chaque fois qu'elle dit un mot de travers, les gens lui tombent dessus. Moi, ça va. Franchement, j'ai quand même de la chance de ce côté-là. Et en fait, je pense que les gens idéalisent aussi beaucoup ce métier. Il y a beaucoup de gens maintenant, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils disent influenceur, tu vois. Alors que nous, on ne savait pas ce que c'était. Et oui, c'est des grosses sommes, mais il faut qu'ils comprennent aussi que c'est pas en faisant... Oui, peut-être il y a des gens, ils ont de la chance, ils foutent rien, ils gagnent plein d'argent juste en disant « achetez ce produit » et il n'y a pas de création de contenu derrière. Bon, voilà, il y en a, et tant mieux pour eux. Mais en fait, tu vois, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je te disais, depuis 2014, je me suis vraiment mise. C'est-à-dire que tous les week-ends, moi, je sortais pas, hein, je créais du contenu pour Instagram. C'est-à-dire que depuis des années... Toute ma vie, c'est de créer du contenu, tu vois, pour essayer de gagner en visibilité, etc. Donc, c'est de l'investissement. Et au début, je gagnais que dalle. Donc, pendant des années, j'ai gagné 0. C'est un peu normal, quelque part, que un jour, tu gagnes. Ça se répercute, en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Un jour, ton travail va être récompensé. Et il y a des gens qui vont se donner à fond et qui, malheureusement, n'auront jamais leur travail récompensé. Et ça, c'est de la chance aussi, mais c'est aussi de l'investissement. Et je pense que si n'importe qui se donne les moyens... Enfin, il y a des gens, tu vois, que je suivais qui avaient un niveau... Je parle du maquillage, parce que je suis beaucoup de personnes qui font du maquillage sur Instagram, qui avaient un niveau qui était médiocre et qui se sont donnés à fond, vraiment à fond. Je pense, par exemple, à Fabien, qui en ce moment évolue beaucoup. Il était abonné à moi. Il m'envoyait beaucoup de messages sur Snapchat et tout. Et au début, tu vois, il faisait des maquillages. Il commençait, quoi. Et en fait, il a tellement pratiqué, il s'est tellement investi que maintenant, tu vois, il a un super niveau. J'ai vu des transformations, des trucs incroyables, quoi. Mais je pense que n'importe qui, quand tu te donnes les moyens, et dans n'importe quel domaine, je pense, tu peux y arriver. Et il faut que les gens comprennent aussi que oui, peut-être tu vas prendre 5 000 € sur une story, mais qu'une story, ça te prend pas 5 minutes. Enfin, moi, ça me prend pas 5 minutes à faire une story, tu vois. Et pendant des années, j'ai galéré. Je mange maquillage. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est moi qui choisis, hein, mais ça se répercute. C'est comme quand tu fais une école de maquillage, tu vas la payer 10 000 € l'année. Normalement, tes tarifs, c'est normal. Les gens vont payer l'enseignement que tu as eu, tu vois. Quand les mariés, on leur dit c'est 150 €, ah mon Dieu, mais c'est beaucoup trop cher, mais genre t'as payé 10 000 €, tu sais comment la maquiller, tu sais comment l'embellir, enfin t'as un savoir derrière et c'est normal que ce savoir il se répercute dans tes prix, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour l'influence. Après, en tant qu'influenceur, il faut savoir aussi choisir ses partenariats et pas vendre de la merde. Depuis que t'es en agence, t'en fais plus des partenariats ? Ouais. Et ça, c'est bien pris par ta communauté ou pas ? Oui, c'est bien pris parce que je pense qu'aussi c'est toujours clair. C'est-à-dire que je dis pas « Ah, j'ai reçu ma commande Nastigal », alors que c'est un partenariat et que j'ai rien payé, que j'ai pas du tout passé ma commande, tu vois. Non, c'est toujours clair et je pense que ça... Tu vois, ils se disent pas, ils essayent de nous entuber en faisant croire que genre c'est elle qui teste les produits alors qu'en fait elle est payée pour nous les vendre, tu vois. De toute façon, je trouve que dans le make-up, c'est... en tout cas dans la niche dans laquelle t'es, ça se voit. Enfin, je veux dire, tu vois, si on voit que le fond de teint, il rend mal, non ? Oui, alors, oui, bien sûr. Ah, nous avons une petite entourloupe. Non, oui. T'as raison, après, t'as toujours cette histoire de filtre. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Mais oui, il y a plein de gens... En fait, moi, au début, quand j'étais juste que je suivais les gens... et que je faisais pas du tout de partenariat, je me rendais pas compte que c'était des partenariats, mais comme maintenant je le fais et je sais quand il y a les campagnes de quelle marque, et quand moi je les fais en plus, et que je vois les autres qui les font et qui mettent pas story sponsorisé et qui disent « Ah, j'ai découvert un truc génial », alors qu'en fait, juste on t'a demandé d'en parler, ça me saoule, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et je pense que le fait d'être clair et de dire « Voilà, c'est une story en collaboration », je veux dire, tu la regardes si t'as envie, tu la regardes pas si t'as pas envie, tu vois, ça change rien. J'ai pas changé mon contenu pour faire que du sponsor. Je continue à faire mon contenu normal et j'ai rajouté les sponsors. Donc finalement, ils sont pas vraiment lésés, tu vois. D'accord. Et au contraire, il y a des partenariats, tu vois, qui m'ont permis de créer un contenu différent. Par exemple, maintenant, je fais des tutos en story. Ça a commencé parce que j'avais un partenariat avec Banana Beauty et je me suis dit, au lieu de juste de dire, voilà, la nouveauté, c'est ça, je vais l'intégrer dans un tuto. Donc ça leur fait quand même un contenu où autour, oui, il y a une
une partie qui est sponsorisée, mais tu as quand même un truc en plus. Et j'essaye toujours de faire des trucs intéressants et de pas faire du téléachat. Alors bien sûr, des produits, des fois, tu n'as pas le choix. Parce que tu peux pas faire du contenu autour. Et puis, il faut savoir aussi que les prestataires, ils payent pour un nombre de stories. Par exemple, s'ils payent pour 5 écrans, il faut que tu fasses un truc qui tient en 5 écrans. Enfin, tu vois. Enfin, c'est pas facile. Après, c'est pas le métier le plus difficile du monde, mais je pense que n'importe quel métier n'est facile aussi. Il y a des avantages et des inconvénients. Eh bien, ma petite Marion, ça fait 1 heure qu'on papote, figure-toi. Ouais, dis donc, on a soif. Écoute, avant qu'on termine, je voulais savoir quels étaient tes projets et surtout, moi j'avais une question, c'est est-ce qu'un jour on va voir une ligne de maquillage ou alors est-ce que tu vas créer ta marque? Est-ce que ça c'est des choses dont tu as envie ou pas du tout? Oui, je pense que comme n'importe quel... Mais attends, on t'a jamais proposé? Parce que là Sephora, ils ont envoyé plein de collabs avec Sana, Richard, Marois. Ils t'ont jamais fait de proposition? Non. On en revient à la même chose avec Hélène, mon blog de filles, c'est faux. Qu'est-ce que vous faites? On t'a jamais proposé? C'est fou, ça? Non, mais oui, bien sûr, j'aimerais créer ma marque. Moi, j'aimerais aussi ouvrir une école. Tu vois, enfin, influenceur, c'est pas un métier non plus. Je dis influenceur, il y a plein de gens qui ont un ego un petit peu... qui disent créateur de contenu. Je ne suis pas influenceur, mais bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Voilà. Et c'est pas un métier sur lequel on a du recul. Donc, tu sais pas si la carrière, elle dure, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Et je sais que, je vais pas avoir envie de faire des vidéos toute ma vie. Et je pense que je vais me lasser au bout d'un moment parce que je me lasse quand même vite des choses. Donc oui, bien sûr, je pense à la suite. J'aimerais ouvrir une école de maquillage. Bien sûr, j'aimerais créer ma marque, mais ça demande quand même de l'argent, de l'investissement. Ce serait créer ta marque vraiment qui t'intéresserait, genre développer vraiment toute une gamme et à toi à la tête. Ça me plairait, tu vois, parce que tu peux faire les produits que tu as envie, tu vois, ce dont tu as toujours rêvé, tu vois, tu peux le faire. Et donc, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce serait des trucs, je me doute que ce serait pas des petites palettes nude, ce serait plus... je pense qu'il y en aurait certainement, tu vois. Mais parce que c'est quand même utile. Mais non, oui, je peux fourrer quelque chose qui est à mon image, quoi. Enfin, des trucs que j'aime, tu vois. Donc de la couleur. Mais je pense que c'est le rêve d'un peu tout le monde. Enfin, quand t'es un peu passionné par quelque chose, en tout cas dans le maquillage, je pense que oui, un des rêves, c'est de créer sa marque. Mais honnêtement, c'est tellement compliqué. Enfin, quand tu pars de rien, t'es perdu, quoi. C'est quoi la projection la plus proche que tu te fais en termes pro? Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle j'ai jamais su répondre. Je trouve que c'est hyper compliqué parce que tout au long de ma carrière, j'ai jamais eu ce rêve-là, par exemple, tu vois. D'accord. Je me suis jamais dit, oh là là, un jour, j'aimerais trop être youtubeuse. Je me suis jamais dit ça. Quand j'étais maquilleuse, je me suis jamais dit... Et je me suis toujours dit, par exemple, je voudrais jamais travailler au siège. Je voudrais jamais travailler dans un bureau. J'ai fini dans des bureaux, tu vois. Et au final, ça m'a plu. Et en fait, j'ai toujours vécu un peu au jour le jour, tu vois. S'il y a un truc qu'on me propose, je vais dire oui ou non, tu vois. Okay. Et puis si demain, je sais pas, il y a... quelque chose qu'on me propose auquel je pense même pas aujourd'hui et qui m'intéresse, je vais le faire, tu vois. Okay. Et je sais pas. Ok. Franchement, c'est hyper dur. Écoute, on suivra ça avec plaisir. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu me dises quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place, soit un de tes potes, soit quelqu'un dont tu es curieux du parcours et que tu aimerais bien voir papoter ici. Le monde de Salomé, on t'attend. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je t'attends ici. On t'attend. En plus, je suis sûre que t'aimes bien cette couleur. Alors en plus, si ça matche avec ces couleurs, c'est fantastique. Bon, comme d'habitude, tous les comptes Instagram dont on a parlé, les vidéos, etc., tout ça, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Marion s'affichent juste là, les miens juste là. Puis, comme d'hab, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir. Et puis, c'est tout. Hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusque-là, on vous remercie. Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Ciao!